Massimo Fuzzarelli, élu en juillet dernier à Rome comme nouveau ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, est arrivé en Terre Sainte. Après l'entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre et la célébration de la Sainte Messe devant l'édicule, le nouveau ministre général visitera les lieux saints et les différentes réalités dans lesquelles les franciscains sont engagés en Terre Sainte. La grotte du lait à Bethléem est l'un des lieux où la présence de Joseph est évoquée. Ici, le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé une messe pour célébrer le 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Afin d'assurer la présence chrétienne en Terre Sainte, le centre Al-Sabil a consulté diverses organisations, églises et autorités chrétiennes afin de fournir une assurance maladie complète aux chrétiens vivant dans les territoires palestiniens. L'Institut Notre-Dame de Jérusalem a une longue histoire qui remonte à plus de 100 ans. Depuis 1973, il est devenu un centre international de pèlerinage du Saint-Siège. Le mercredi 20 octobre a débuté la visite en Terre Sainte du nouveau ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, frère Massimo Fuzzarelli, et du vicaire général de l'Ordre, frère Isauro Covelli. À Jérusalem, le ministre a été accueilli à la porte de Jaffa par les autorités religieuses et civiles, le frère Dabromir Jatsal, vicaire de la custodie et membre du discrétoire, et les frères de la custodie de Terre Sainte. Après avoir traversé le marché arabe typique de la vieille ville, les frères se sont rendus à la basilique du Saint-Sépulcre. Massimo Fuzzarelli a été accueilli par les représentants des 3 églises responsables de la basilique, les frères franciscains, l'église grecque orthodoxe et l'église arménienne. Devant la pierre d'onction, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, l'a accueilli en ces termes. Très révérend et cher frère Massimo Fuzzarelli, notre ministre général, bienvenue en Terre Sainte, bienvenue dans la ville sainte de Jérusalem, bienvenue dans le lieu le plus saint de la chrétienté, la basilique du Saint-Sépulcre. Perché possa svolgere il suo servizio di ministro generale di tutto l'ordine dei frati minori. Ce lieu a très probablement été visité et vénéré par le père Séraphique lors de son pèlerinage de paix en Terre Sainte, après sa rencontre avec le sultan Al-Malik Al-Kamil. Cet endroit, a souligné frère Francesco Patton, a été confié à la garde de notre ordre par le pape Clément VI. Telle est la mission que le siège apostolique nous a confiée. Habiter, prier et célébrer en ce lieu. Être ici comme une fraternité multiethnique, une expression de l'ordre tout entier. Le custode a ensuite rappelé comment la basilique du Saint-Sépulcre est en fait un lieu de coexistence œcuménique quotidienne, où, avec les frères grecs et arméniens, nous essayons de coopérer pour la rendre plus belle, accessible, connue et aimée. Ce lieu est le seul au monde où, bien que nous ne célébrions pas encore l'Eucharistie ensemble, nous célébrons déjà sur le même autel qui est le tombeau du Seigneur. Frère Massimo Fuzzarelli et frère Isauro Covelli sont entrés dans la tombe pour vénérer la pierre où le corps du Seigneur a été déposé. Le ministre général a ensuite terminé son discours par une prière. « Seigneur, nous savons que tu n'es pas là, que tu nous précèdes en Galilée et que tu nous ouvres ce chemin que nous fermons souvent par inertie ou par peur. Gonfle les voiles de la barque de ton Église en cette terre sainte et alimente le chemin de notre fraternité, afin que nous te reconnaissions comme ressuscité. Toi qui marches devant nous et nous ouvres à l'annonce et à la nouveauté du royaume de Dieu. Amen. » Puis, tous ont participé à la procession solennelle quotidienne qui parcourt les lieux de la passion, mort et résurrection du Christ. C'est une façon de rappeler aux pèlerins la nécessité de méditer constamment sur l'humanité de Jésus, qui a souffert sa passion en ces lieux et s'est manifesté dans sa résurrection.
Dans la matinée du 21 octobre, le ministre général a présidé l'Eucharistie avec frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, frère Daobromir Jassal, vicaire de la custodie, frère Isauro Covilli, vicaire général de l'ordre, frère Salvador Rosas Flores, président du couvent du Saint-Sépulcre, le Discrétoire et la communauté franciscaine. Questa è proprio la prima visita ufficiale che faccio. C'est la première visite officielle que je fais dans une province, et pas n'importe laquelle, dans la custodie de Terre Sainte, la perle de nos missions. Je voulais être ici le plus tôt possible pour porter, surtout au Calvaire, à la résurrection et dans les autres lieux, Bethléem et Nazareth, la prière pour tout l'ordre et pour le début de mon service. Et puis encourager les frères de la custodie qui se préparent au chapitre à faire le point sur leur vie et leur mission et à regarder vers l'avenir. La loro vita e missione e a guardare al futuro. Frère Massimo Fuzzarelli s'est rendu en Terre Sainte au moins 16 fois, mais il qualifie cette visite de spéciale. Però questa volta è molto particolare perché sento di venire qui portando il cuore. Cette fois-ci est très spéciale parce que je sens que je viens ici en portant le cœur de François, en portant cette flamme, ce feu qui s'est allumé en François lors de sa conversion, pendant sa vie, et qui est ensuite resté toujours allumé pendant ces 800 ans. Aujourd'hui, nous reprenons ce flambeau, même si nous sommes un peu fatigués. Mais je suis certain et je sens que le feu, la flamme du charisme de François est continuellement ravivée. Francesco continuamente si riaccende. Élu à Rome le 13 juillet, le frère Massimo Fuzzarelli visitera les lieux saints et les différentes réalités dans lesquelles les franciscains sont engagés en Terre Sainte. Selon une ancienne tradition, quelques gouttes du lait dont Jésus était allaité sont tombées sur le sol et ont suffi pour que cette grotte de la ville de Bethléem devienne complètement blanche. Selon une autre tradition, c'est ici que la Sainte Famille trouva refuge contre la fureur du roi Hérode. E secondo questa tradizione la grotta qui del latte sarebbe il luogo dove. Selon la tradition, la grotte du lait est un endroit où Saint Joseph, la Vierge Marie et l'enfant Jésus se sont réfugiés et, disons, temporairement cachés. Par la suite s'est ajoutée une deuxième tradition, celle qui donne son nom à la grotte du lait. La Vierge Marie aurait commencé à allaiter l'enfant Jésus qui avait faim, et du lait serait tombé sur la roche qui serait devenue toute blanche. La Vergine Maria si ferma per allattare il bambino Gesù che evidentemente aveva fame e del latte cadde sulla roccia e la roccia diventò tutta bianca. La grotte du lait est située à environ 200 mètres de la basilique de la Nativité, le lieu de la naissance du Christ. Sur la façade de la grotte, au sommet, se trouve une représentation de Marie allaitant l'enfant Jésus. En descendant l'escalier d'accès, nous nous trouvons devant une image représentant Jésus, Marie et Joseph fuyant en Égypte. D'autres images évoquent le passage de la Sainte Famille en ce lieu. La poudre blanche extraite de la grotte est utilisée par de nombreuses familles. Beaucoup viennent ici et prennent un peu de ce lait en poudre, pour ainsi dire, parce qu'ils veulent à tout prix obtenir un miracle, pouvoir fonder une famille, devenir mère, avoir un fils ou une fille. Nous recueillons les témoignages de nombreux miracles dans la pièce d'à côté. Au fond de la grotte se trouve une chapelle d'adoration perpétuelle et à l'extérieur, 12 panneaux explicatifs racontent l'histoire du lieu. Il y a 2 ans, nous avons inauguré ces panneaux qui racontent un peu de notre histoire depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons aider les pèlerins qui viennent ici à comprendre le sens de ce lieu. Ils sont traduits en différentes langues. Il y a aussi un endroit où l'on adore le Saint-Sacrement, dont s'occupent les sœurs adoratrices du Saint-Sacrement. Elles se consacrent à l'adoration perpétuelle pour toutes les intentions. Dans cette grotte où la Sainte Famille a séjourné, une messe a été célébrée en l'honneur du patron de l'Église en cette année qui lui est dédiée par le pape François. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la célébration et fait référence dans son homélie à tous ceux qui, comme Joseph, ont cherché refuge sur ces terres.
Joseph, a expliqué le custode, se trouve dans la même situation que beaucoup de nos chrétiens en Terre Sainte, à Gaza et à Bethléem, en Syrie, au Liban et en Irak, mais aussi dans de nombreux autres pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui fuient eux aussi, non pas par choix, mais par nécessité. Eux aussi sont en exil parce qu'ils sont obligés de chercher du travail ailleurs. Noi sappiamo che oggi sono milioni le persone, sia qui in Medio Oriente, sia... Nous savons qu'il y a aujourd'hui des millions de personnes ici au Moyen-Orient et dans d'autres pays du monde qui sont contraintes d'émigrer en raison des difficultés causées par les guerres en cours, l'économie, le manque de travail, l'insécurité personnelle et familiale et les perspectives d'avenir incertaines. C'est pourquoi Saint Joseph devient pour nous en quelque sorte l'image actuelle des nombreuses familles et pères de famille qui sont obligés de quitter leur patrie aujourd'hui pour s'occuper de leurs proches. Tante famiglie che oggi, e dei tanti padri che oggi per prendersi cura dei propri cari sono costretti a lasciare la propria terra. Franciscains, religieux et chrétiens locaux se sont réunis pour célébrer les 150 ans de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Lui qui, avec un cœur de père, a protégé l'enfant Jésus et sa mère dans cette grotte de Bethléem. Du fond de la détresse naît soudain l'espoir. Une opportunité se présente. Malgré la crise qui a englouti le monde entier avec ses conséquences économiques, le Centre œcuménique de théologie de la libération, Al-Sabil, incarne l'amour dans sa forme la plus élevée. Afin d'assurer une vie digne aux chrétiens vivant dans les territoires palestiniens, il a fourni une assurance maladie complète aux différents diocèses de Cisjordanie et de Jérusalem. هذه المبادرة هي مبادرة أمل للشعب نفسه. Cette initiative donne beaucoup d'espoir à la population. Désormais, si vous êtes malade, quelqu'un vous accueillera. Vous pourrez trouver ce dont vous avez besoin pour vous soigner tout en préservant votre dignité. Vous n'avez pas à supplier, à mendier, à demander quelque chose à qui que ce soit. Vous avez le droit, en tant que personne, de recevoir les soins dont vous avez besoin. En partant de ses besoins et dans l'intérêt de la présence chrétienne en Terre Sainte, le Centre Al-Sabil a consulté plusieurs organisations chrétiennes, des églises et les autorités compétentes et leur a demandé de déléguer des personnes de confiance expérimentées dans le domaine des assurances et des services de santé pour étudier et analyser les besoins des citoyens et faire des recommandations. Nous avons pensé à des solutions réalisables qui pourraient constituer une première initiative et se transformer à l'avenir en solution globale qui résoudrait radicalement le problème de l'accès aux soins de santé. La première chose que nous avons pensé faire est de rassembler toute la communauté chrétienne en un seul groupe, qu'il s'agisse d'églises, d'institutions chrétiennes, de familles chrétiennes ou de paroisses. Cela nous aide à deux égards. Cela nous donne la force dérivée du fait d'être nombreux et la capacité de construire un principe de symbiose. C'est la base dont nous aurons besoin plus tard pour répondre à des besoins tels que la couverture d'assurance. Nous avons travaillé ensemble sur cette initiative. Des délégués de toutes les églises avec des expériences diverses et variées derrière eux se sont réunis. Nous avons travaillé à travers deux commissions. La première commission s'occupait des affaires administratives, tandis que l'autre, la commission d'appel d'offres, s'occupait des détails de la police d'assurance. Elle négociait avec les compagnies d'assurance pour obtenir une police appropriée qui pourrait offrir un avenir sûr aux personnes et à leurs familles. La tranche d'âge couverte par cette assurance va de 1 jour à 85 ans, ce qui la distingue des polices d'assurance existantes sur le marché palestinien. La plupart d'entre elles sont destinées à des groupes d'âge spécifiques, jusqu'à 60 ou 65 ans. Les commissions compétentes ont aussi décidé de créer deux types de polices d'assurance et de laisser le choix aux bénéficiaires. La première option couvre l'assuré uniquement à l'intérieur de l'hôpital. Elle couvre les opérations d'urgence, les opérations normales et les suites de ces opérations.
traitements, radiographies, médicaments et tout ce dont le patient a besoin, mais uniquement dans les services de l'hôpital. La seconde couvre, en plus des actes effectués à l'hôpital, les visites de médecins spécialistes dans leurs cliniques privées et les traitements qui en découlent, tels que les radiographies, les analyses et les médicaments. ما يلي هذه الكشفيات ومن صور أشعة من مختبرات من علاجات في الصيدليات وخلافه. Cette assurance maladie répond à la plupart des préoccupations des chrétiens de Cisjordanie, de Jérusalem et de la bande de Gaza. أنا أقول لجميع المسيحيين تعالوا ولكل إنسان تعال. Je demande instamment à tous les chrétiens de souscrire une assurance maladie afin d'être protégés en cas de besoin et de ne pas risquer de se retrouver dans des situations difficiles. حافظ على كرامتك تعال وأمن نفسك. L'Institut Notre-Dame a une longue histoire qui remonte à plus de 100 ans. La reconstruction et la réhabilitation du centre sont devenus un projet cher au pape Paul VI. Depuis 1973, Notre-Dame de Jérusalem a été progressivement ressuscitée en tant que centre international de pèlerinage du Saint-Siège. Le 13 décembre 1978 a été promulgué le décret signé par Saint Jean-Paul II qui érigeait le centre comme institut pontifical et lieu saint œcuménique. Ce dimanche 17 octobre, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nouveau nonce apostolique en Israël et à Chypre et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, a célébré la Sainte Messe avec le père David Steffi, directeur de l'Institut, Monseigneur Thomas Grisa, premier conseiller de la Nonciature, et le père Natal Albino, deuxième secrétaire. Après avoir salué chaleureusement les fidèles présents, Monseigneur Ilana a rappelé l'histoire et la nature de l'Institut Notre-Dame. Il faut rappeler que ce centre a été élevé au rang d'institut, l'Institut pontifical Notre-Dame of Jerusalem Center, dès que le pape Jean-Paul II a assumé la papauté. Ce fut l'un des premiers actes qu'il fit pour donner de l'importance précisément à ce centre. Et depuis qu'il existe, il a animé quotidiennement les pèlerins. Il a offert aux pèlerins une expérience spirituelle de pèlerinage en Terre Sainte. Mais pas seulement. Ce qui est beau dans ce lieu, qui est un institut pontifical, c'est que le véritable centre ici est la chapelle de Notre-Dame de la Paix. Et elle nous montre, ainsi qu'au monde qui nous entoure, à nous tous qui sommes réunis ici, la manière de prier pour tous en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi nous prions pour la paix. Monseigneur Ilana rappelle également la mission de l'Institut Notre-Dame en tant que paroisse. Je reviens sur le fait qu'il s'agit d'une paroisse. C'est la paroisse du pape. Et le délégué ici présent a été envoyé dans cet état. Il agit ici au nom du pape, qui peut donner sa bénédiction à travers ce lieu. Et non seulement nous prions ici, mais ce lieu est aussi un centre où l'on cultive la conscience culturelle, la conscience historique, et cela contribue à élever tout le monde. Historical awareness, and that contributes to uplift everyone. En 2004, sous le pontificat de Jean-Paul II, elle est passée sous l'administration de la Congrégation des Légionnaires du Christ. Le père David nous dit ce que les pèlerins attendent lorsqu'ils séjournent à l'Institut Notre-Dame. 90% of those who stay here are part of pilgrim groups from all over the world. 90% des personnes qui séjournent ici font partie de groupes de pèlerins venus du monde entier. Et ils viennent donc avec cette mentalité de pèlerins. Ainsi, lorsqu'ils viennent à Notre-Dame, ils veulent également découvrir les lieux saints. Ils cherchent donc à nourrir leur âme, leur esprit, à venir faire l'expérience de l'hospitalité que nous pouvons leur offrir au nom du Vatican, au nom de l'Église. Notre chapelle est donc au cœur de ce que nous faisons. Notre chapelle est une centrale d'énergie où les gens de toutes les religions et de toutes les croyances peuvent trouver force et nourriture.
Ainsi, lorsqu'on vient ici, on doit nourrir son esprit, sa pensée et son âme. C'est le genre d'hospitalité que nous avons l'intention d'offrir. They're here to nourish their mind and their soul and their spirit. And that's the type of hospitality that we intend to offer when someone comes here. Un grand auditorium accueille les chrétiens locaux et les pèlerins pour des conférences et des événements artistiques. L'Institut dispose également d'une école de formation pour les jeunes, notamment dans le domaine des arts culinaires. Il est également proposé aux enfants, pendant l'été, d'apprendre l'art de la gastronomie, ainsi que quelques conseils pour une alimentation saine. Pour le père David, bien que le panneau à l'entrée de l'Institut, posé par la mairie de Jérusalem, le qualifie d'hôtel, il s'agit d'un centre international de pèlerinage. Pendant la pandémie, il n'a reçu aucune subvention gouvernementale. Because we're non-profit, we don't have the help of the government. Parce que nous sommes à but non lucratif, nous ne bénéficions pas de l'aide du gouvernement. Et nous avons, d'une certaine manière, la séparation de l'État et de la religion, qui nous donne la possibilité d'utiliser tout ce que nous avons pour pouvoir subvenir à nos besoins, ce qui est très sain. Mais cela a été très difficile, car beaucoup d'autres lieux d'accueil ne pourraient pas survivre sans l'aide du gouvernement. Il est donc très important pour nous d'avoir les moyens de subvenir à nos besoins. Et c'est là qu'intervient le statut d'organisme à but non lucratif de l'Église. Terre Sainte Magazine, la revue qui vous plonge au cœur de la Terre Sainte. 60 pages pour s'émerveiller, découvrir, comprendre et espérer pour les chrétiens du Proche-Orient. Tous les 2 mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Abonnez-vous!